Eh bien bonsoir les amis, c'est vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le troisième épisode de ma story time où cette fois après m'être présenté, après avoir parlé de mes passions et mes peurs, aujourd'hui je vais vous parler j'ai choisi 10 moments pour que vous me connaissiez un petit peu plus, les 10 moments qui m'ont le plus marqué dans ma vie. En 26 ans, en 26 ans, vous savez, j'ai vécu pas mal de choses, hein. Il y a de tout, il y a des bons moments comme des mauvais moments, mais bon. Bah. Donc j'ai choisi 10 moments qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et dans ce premier moment qui m'a le plus marqué, j'ai choisi un moment que j'ai partagé en famille. Il y aura beaucoup de moments que j'ai partagé en famille, hein, de toute façon. Ce premier moment, c'est mon tout premier match de foot que j'ai vu. C'était en 2005, c'était le tout premier match au Stade de France, c'était pour le match entre la France et la Croatie. On était en famille, donc c'était vraiment mon tout premier match. Bon, malheureusement, j'ai vu mes héros d'époque, hein, enfin malheureusement, j'ai vu mes héros d'époque, hein. Il y avait Titi Henry, David Trezeguet, je crois qu'il y était, ouais, il y avait Patrick Vieira et Fabien Barthez, mais malheureusement, mon héros j'admirais à l'époque, Zizou n'y était pas. Hein, parce que Zizou, il avait pris sa retraite à ce moment-là. Donc Zizou, elle n'y était pas. Mais bon, j'ai vu une très très belle victoire de l'équipe de France contre l'équipe de Chypre sur le score de 5-0, dont un superbe but de Titi Henry, qui est encore aujourd'hui un de mes joueurs préférés. Bon, de la génération 98, hein, parce que je parle pas de la, je parle vraiment de la génération 98, hein, parce que quand tu vois la génération qui a suivi après, la génération 2008-2013. Désolé, je mets un peu 2013 dans le lot. Non. Alors que là, par contre, la génération, si tu me parles de la génération 2018, là, par contre, là, je te dis oui. Mais là, la génération 98, il n'y avait pas mon héros Zizou. Tant pis. Mais bon, moi, j'ai vu une très très belle victoire de l'équipe de France. Très belle victoire contre la Chypre sur le score de 5-0. Mon deuxième moment préféré, c'était un an après. Enfin, un an après. Presque un an après. Puisque c'était en juillet 2006. C'était mon plus beau cadeau d'anniversaire d'avoir vu mon chanteur préféré qui reste encore aujourd'hui. Alors, vous allez vous foutre de moi, mais bref, hein, j'ai mes passions, hein. Et c'était mon chanteur que j'adorais à l'époque. C'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. C'était en vacances en Suisse. Et bah, mon plus beau cadeau d'anniversaire, c'est pour ça que je remercie ma petite maman encore de me l'avoir offert. Bah, j'ai vu Johnny. J'ai vu Johnny. J'ai vu Johnny pour la toute première fois en concert en Suisse. C'était bah, le jour de, enfin, oui, c'était le jour de mon anniversaire en plus, donc c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire pour mes 12 ans. Quel honneur. Donc j'ai vu Johnny, j'ai vu ce grand monsieur. Hein, une bête de scène, hein, de toute façon. Hein, puisque j'espère qu'il n'y a pas que moi qui est encore fan de Johnny malgré sa mort. Ça fera 3 ans dans un mois qu'il est parti d'ailleurs. Ben voilà, donc c'était vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait offert, n'est-ce pas? Donc franchement, merci ma petite maman. Le troisième moment que j'ai choisi, c'est encore un événement. Sauf que là, c'est pas le tout premier match de foot, c'est le premier match de foot que, grâce à mon père, j'ai pu voir pour la toute première fois un match du Paris Saint-Germain. Quel honneur, mais quel match! Surtout que je vous mets dans le contexte. Ce match est pendant la saison 2006-2007. C'est une saison très compliquée pour le Paris Saint-Germain qui a galéré en Ligue 1, vraiment en Ligue 1 orange à l'époque. C'était pas la Ligue 1 Uber Eats, hein, comme aujourd'hui. C'était la Ligue 1 orange à l'époque. Et le Paris Saint-Germain était en galère toute la saison, en jonglant entre la 15e et la 20e place. Et à ce moment-là, Paris a enchaîné 4 ou 5 victoires de suite. Et c'était l'avant-dernière journée, c'était le dernier match de la saison au Parc des Princes. Et Paris affrontait l'équipe de 3. Et c'était un match à enjeu parce que le perdant descendait en Ligue 2. Donc autant vous dire que c'était un match très tendu. Bon, il y a une très belle ambiance dans les tribunes, hein, forcément avec Auteuil et Boulogne à l'époque. Qu'est-ce que je regrette cette période? Je regrette cette période, même si je regrette ce qui s'est passé 2 ans après. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, très très belle ambiance. Il était avec mon père et on était avec des potes. C'était génial. Bon, malheureusement, le match commence mal. Paris prend un but.
très tôt, 28e minute. Donc 1-0, donc 1-0 à la pause, on a 45 minutes de descendre. Paris a 45 minutes de descendre en Ligue 2 pour la première fois de sa carrière, de son histoire. Eh ben non, eh ben non, que nenni, ça s'est pas passé comme ça, parce que deux héros ont renversé la vapeur. Et ces deux héros, il s'agit de Pedro Miguel Paoletta et de Peggy Lwindula. Alors Paoletta, il marque le but égalisateur sur penalty, si je ne me trompe pas, et le deuxième but, c'est Paoletta, c'est Peggy Lwindula qui nous offre. Merci, j'adore. Ok, j'adore. Voilà, merci. Il y a eu un petit bug. Et c'est donc. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Donc Lwindula marque le deuxième but en fin de match. Et ce qui permet au Paris Saint-Germain de rester en Ligue 1. Victoire 2 buts à 1 contre 3. Mais quel match! C'était chaud. Hein. C'était très 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 chaud. C'était dur. J'avoue que pour mon premier match, j'étais un peu stressé. Mais bon, ouais. C'est ça hein, d'être supporter du Paris Saint-Germain depuis presque 20 ans, enfin dans 2 ans, ça fera 20 ans. Je supporte le club, donc j'en ai vu des choses. Mais waouh, quel match, quel match. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Le troisième, ah non, non, le quatrième moment que j'ai choisi, qui m'a le plus marqué, c'est un Noël 2004. Et comment dirais-je, c'était un moment euh, incroyable parce que pour le Père Noël, j'avais demandé, pour les gamers, vous vous reconnaîtrez, j'avais demandé une PlayStation 2 à Noël. Ce que j'étais pas sûr d'aller avoir parce que la PlayStation 2 était très, très demandée, n'est-ce pas? Et du coup, j'ouvre tous mes cadeaux. Et puis, bon, bah, des illusions. Je me dis, bon, bah, je l'aurai pas. Puis, je vois un grand paquet avec un paquet cadeau gris. Je l'ouvre. Et je regarde mon père. Je me dis, c'est pas ça. Je le regarde. Il me regarde. Il me fait, il regarde avec ses grands yeux. Il me dit, peut-être. Je vois la PlayStation des champs, bordel. Oh putain. Oh, quel bonheur. Enfin, c'était vraiment ma première vraie console de jeu parce qu'en fait, la PlayStation 1 appartenait toujours à mon frère. Donc, c'est le quatrième meilleur moment de ma vie. Le cinquième moment de ma vie, euh, le cinquième moment que je choisirais, le cinquième moment de ma vie, c'est un autre événement, même si je sais que cet événement-là, je l'avais fait il y a 3 ans auparavant. C'est un moment un peu tristoun, hein, parce que de toute façon on le savait, mais bon, bah, quand on connaît l'artiste, il l'a dit, mais il n'a pas tenu parole. Heureusement pour nous. En 2009, Johnny Hallyday faisait sa tournée 66 et il avait dit que ce serait sa dernière tournée et qu'il arrêterait et qu'il prendrait sa retraite après. Donc du coup, enfin moi dans ma tête, j'avais l'honneur d'assister à son soi-disant dernier concert au Stade de France. Mais c'était très 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 émouvant. J'avais vu la veille à la télé, c'était waouh, c'était déjà très émouvant. Et là, le voir au Stade de France, le voir nous dire au revoir, enfin, quand on pensait qu'il allait nous dire au revoir, parce qu'on pensait pas qu'il allait revenir pour d'autres tournées, et ben c'était quelque chose quand même. On était presque plus, je vais vous dire, on devait être 100 000, 100 000. Bon, je vous dis ça, mais ça se trouve, je ne sais rien. On devait être 100 000, mais quel moment. Voir Johnny. Puis c'était mon dernier concert, enfin mon deuxième et dernier concert. Le sixième moment que je vous choisis, c'est un an après. Euh, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un stressé de la vie. J'aime bien faire. J'ai toujours peur de rater. Et ben cette année, enfin, ce moment-là était assez dur, enfin assez dur, parce que c'était une année où c'était le brevet des collèges, donc c'était pas il y a pas si longtemps, enfin il y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans. Et j'avoue que c'était une année, bon, j'étais content parce que j'étais au collège à côté de chez moi, il y avait tous mes potes, mais bon, il fallait se concentrer sur le brevet des collèges, et bon, bah, c'est vrai, j'ai bossé. Si, j'ai bossé quand même toute l'année, bon, j'avais 21 points d'avance, donc 21 points d'avance, c'était pas sûr que je l'ai, hein. Donc du coup, j'ai stressé vraiment, j'ai passé le brevet, enfin, j'ai passé les épreuves pendant 2 jours et demi, 3 jours, je crois même, je sais plus. C'était 2 jours et demi même, parce que c'était sur le lundi, le mardi et le mercredi matin.
bah, c'était vraiment dur parce que pendant le laps de temps entre le moment où j'ai fait le brevet et le jour où j'ai eu les résultats, c'était très dur parce que je dormais plus du tout. Ça me stressait beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Bon, fort heureusement, la famille est là pour aider, hein, n'est-ce pas? Et puis bah, le jour des résultats, même, vous vous rendez compte, même mon parrain était là quand même pour me rassurer. Il a dit, je me rappelle encore, il m'a dit, envoie-moi un message pour me dire. Ah, je veux dire que le jour où j'ai eu les résultats, j'en pouvais plus, j'ai tout lâché. Bah oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, j'en suis encore fier aujourd'hui, 10 ans après. Mais oui, c'est dur, hein. Quand même dur de se rappeler de tout ça. Ensuite, les autres moments dont je vais vous parler, décidément la caméra l'ordinateur qui en fait qu'à sa tête. Les autres moments dont je vais vous parler sont des moments un peu plus durs et qui sont censés être personnels. Je suis pas censé vous en parler. Le premier dont je vais vous parler, c'est vraiment un dur, c'est un moment très compliqué. C'est avoir vu mes parents se séparer. En 2007, en plus, je venais de fêter mes 12 ans, alors je sentais bien que ça allait pas. Bon, bah, voilà, les avoir vus se séparer, c'est compliqué. Bon, là, ça va, 10 ans, presque 13 ans après, j'accepte, mais j'ai mis du temps à accepter. Je voulais en plus qu'ils reviennent vivre ensemble. J'étais con en ce moment-là. J'étais con en ce moment-là. Après, un autre moment qui a été vraiment compliqué, là, je les mets tous ensemble, c'est d'avoir vu beaucoup de proches de 2018 a été une année, enfin c'est 2018, une année globale. 2018 a été une année vraiment pourrie parce que quand tu sais que tu perds des proches auxquels tu tenais énormément, trois proches en moins de 6 mois, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je leur dédie cette vidéo. C'est pour eux que je leur dédie, hein. Bon, sur les trois personnes, il y avait deux qui étaient très âgés, mais une troisième personne, non, non, saloperie de maladie. Mais bon, c'est pour eux que je dédie cette vidéo. Après, un autre moment compliqué, c'était l'année 2019. Parce que je vous rappelle le contexte. De décembre jusqu'à février 2019, j'étais avec une fille. J'étais avec une fille. Bon, j'en étais fou amoureux. Mais bon, ça n'allait pas. Enfin, si, ça allait. Le premier mois, ça allait. Mais après, à partir du 15 janvier, ça allait plus. Ça n'allait plus. On faisait que de s'engueuler. Donc j'étais malheureux, j'en pouvais plus. Donc bon, bah, 5 février, on a dû s'arrêter, hein, n'est-ce pas? Donc ça a été très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Surtout qu'en plus, ça a remué le couteau dans la plaie. Mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Enfin, j'ai mal fini l'année 2019 pour vous dire que j'étais tellement mal que j'ai fait 15 jours de dépression. Mais bon, aujourd'hui, bah, là aujourd'hui, je suis bien parce que c'est le moment avec lequel je vais finir cette vidéo. Bah là aujourd'hui, je suis avec une demoiselle que j'aime énormément, même si on a quand même pas mal d'écart, pas beaucoup d'écart, 7 ans, mais bon, je m'en fous, hein, les majeurs, c'est un amour, c'est un amour, je l'aime, c'est ma petite femme aujourd'hui. Ça va faire un an, ça fera un an en février 2021 qu'on est ensemble, bah, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Voilà, et puis je vais vous offrir un petit moment bonus qui n'était pas prévu, et ça c'est un moment exceptionnel aussi. Enfin, exceptionnel. Non, c'est un très bon moment en plus. C'est un très très bon moment. C'est un très très bon moment. C'est le meilleur moment. Ça date d'il y a pas longtemps en plus. C'est comme vous le savez, je suis un fan du Paris Saint-Germain. Enfin, je vais mettre les deux moments ensemble parce que je vous remets le contexte. En 98, quand l'équipe de France était championne du monde pour la première fois, j'étais haut comme trois pommes. J'avais que 4 ans. Bon, pour l'Euro, quand les Bleus ont été champions d'Europe en 2000, bon, j'ai connu. Hein, je me rappelle, j'ai vu le match. Mais, quelques années après, pour 2018, quand j'ai vu les Bleus redevenir champions du monde pour la deuxième fois, c'était magnifique. C'était vraiment un super moment. Parce que là, je le vivais vraiment. Parce qu'il y a 4 ans, quand j'avais 4 ans, je m'en foutais. Je m'en foutais, honnêtement. Et un autre moment qui m'a le plus marqué, ça date d'il y a pas longtemps en plus. Avoir vu le Paris Saint-Germain pour la première fois, enfin, parce que le club a été racheté par le Qatar, ça fait 9 ans en fait. Et ça fait 9 ans quand même qu'on court, que le club court enfin après une finale de Ligue des Champions. Et puis bah ça s'est fait. Bon, c'est vrai que quand tu vois les équipes, enfin tu vois le contexte, tu sais que Paris
Bon, fini premier de son groupe pour la main en battant le Real Madrid et tout ça. Après le match, après les huitièmes de finale contre Dortmund, c'était pas très bien embarqué. Tu vois, le match aller, Paris perd 2-1. Bon, match retour dans le contexte qu'on connaît, match à huis clos. Bon, les supporters étaient là, ils ont fait un truc monstrueux. Donc Paris gagne 2-0. Le quart de finale, c'était contre l'Atlético. Bon, c'était pas contre l'Atlético, c'était contre l'Atalanta Bergame. C'était un Final 8, mais c'était un match très difficile parce que honnêtement, je pensais que le match il allait plier en moins de deux, mais bon, bah, l'Atalanta a été très fort. Il faut dire qu'ils ont une très belle équipe. Donc l'Atalanta menait 1-0 pendant pratiquement tout le match, mais décidément. Donc l'Atalanta mène 1-0 et forcément on rentre. Et puis bah il y a deux joueurs. Il y a un joueur, alors, je crois que c'est Neymar qui égalise, je sais plus, je vois. Et le deuxième but, qui nous envoie en demi-finale, c'est Monsieur Choupeau. C'est dommage que Choupeau soit plus au Paris Saint-Germain, mais bon, il est au Bayern. En tout cas, c'est lui qui nous envoie en demi-finale. La demi-finale, c'était contre Leipzig, donc c'était un match fabuleux, très gros match, 3-0. Et puis bon, bah, la finale contre le grand Bayern de Munich, bon, bah, perdu. 1-0, dommage, mais c'était vraiment quelque chose, ça resterait un grand souvenir. Bon, la finale perdue, hein, bon, c'est pas la première fois que je vois une finale perdue, hein, j'en ai vu des finales perdues. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, on retentera notre chance. Paris retentera sa chance et on ressortira plus fort. Voilà donc les amis, donc c'est les moments qui m'ont le plus marqué. Bon, vous me connaissez un petit peu plus, donc j'espère que ce troisième épisode de la Story Time vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos, parce que je sors des vidéos tous les samedis. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Twitter et Twitch chaque vendredi, bon sauf quand je travaille le lendemain. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne soirée les amis.